Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce soir pour notre dernière journée de jeûne et prière. Que Dieu soit loué pour ce qu'il est en train de faire, pour les guérisons, les délivrances. Vraiment, nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur. Je crois ce soir qu'il va encore agir puissamment dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tout ce que nous n'avons pas reçu depuis le début de ces programmes, en cette dernière soirée, Dieu va nous visiter et nous allons recevoir cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Salutations à vous tous de la francophonie qui êtes connectés à cette chaîne, qui êtes connectés à nos programmes. Il y en a qui sont assidus, ils sont là chaque soir. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Il y en a qui sont des Habakkuk. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y en a qui m'ont écrit par rapport aux offrandes. Alors nous allons dire ceci. Ceux qui sont touchés pour faire les offrandes, eh bien, merci de les faire au plus tard le 5 avril. Non, j'ai dit qu'au plus tard le 5 avril, si vous êtes touchés pour lier vos prières que nous sommes en train de faire par rapport à la sorcellerie familiale, vous êtes victime et vous voulez utiliser l'arme de l'offrande pour sceller vos prières, eh bien faites-les au plus tard le 5 avril 2021. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour commencer ce soir. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds. Nous voulons être enseignés par toi. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse nous affranchir. Que la vérité qui va sortir de notre Dieu puisse nous libérer, nous et nos familles, Seigneur. Que l'homme disparaisse et que toi, tu sois vu. Nous promettons de te remettre toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Je peux voir beaucoup de cœurs. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que vous ne connaissez pas ne peut pas vous libérer, ne peut pas vous délivrer. Alors le Seigneur m'a dit d'aller lentement et systématiquement avec ses enseignements. Donc, je vais ce soir nous parler sur le mode opératoire de la sorcellerie familiale de manipulation. Et nous allons continuer ces enseignements encore pour le mois d'avril. Parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à enseigner. Et Dieu nous a donné beaucoup de révélations. Nous allons petit à petit vous communiquer ces révélations pour que vous puissiez être vraiment... les écarts puissent tomber et que vous puissiez savoir comment diriger vos prières afin de remporter la victoire. Gloire au Seigneur. Détruire les opérations de la sorcellerie familiale. 7e partie. Hier, nous nous sommes séparés sur le mode opératoire de la sorcellerie familiale. Nous nous sommes séparés sur les vêtements. La femme de Potiphar a récupéré les vêtements de Joseph. Et à partir de ces vêtements, elle a fait des incantations. Et Joseph a pu être arrêté et mis en prison. À partir des vêtements, on peut vous manipuler. On peut manipuler aussi vos agents de bénédiction. Mon peuple
est détruit faute de connaissances. Vos vêtements contiennent votre odeur. Vos vêtements contiennent votre aura. À partir de vos vêtements, on peut vous donner une mauvaise odeur. À partir de vos vêtements, on peut tripoter vos chances. Qui a pris tes vêtements? Où a-t-on amené tes vêtements? J'ai entendu l'histoire d'une femme, sa propre cousine, après son mariage, qui a vu que sa sœur était bien installée après son mariage. Elle a commencé à demander à sa sœur, donne-moi ta robe de mariage, donne-moi ta robe de mariée, donne-moi ta robe de mariage. Notre sœur, n'ayant pas les discernements, c'est ma cousine, c'est ma sœur, elle ne peut pas me faire du mal. Elle a pris sa robe de mariage, elle a donné à sa sœur, à sa cousine. Vous savez, le problème de la sorcellerie familiale, c'est que ça touche nos sentiments. C'est des gens que nous aimons, c'est des gens qui nous sont proches, c'est des gens que nous nous disons, ils ne peuvent pas nous faire du mal. Cette cousine a amené cette robe chez un marabout pour qu'elle puisse voler l'étoile de mariage, l'odeur de mariage de notre sœur, pour qu'elle puisse se marier et qu'elle puisse casser le foyer de notre sœur. Après que les marabouts aient fait les incantations, le mari lui a demandé d'aller jeter cette robe dans le fleuve. Et c'est que fit notre sœur. C'est que fit sa cousine. Après un certain temps, notre sœur a eu des problèmes. Et son mariage a été cassé. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai pris ce soir au nom de Jésus tout sorcier ou sorcière qui a pour mission de détruire ta vie. Que Dieu l'expose et le détruise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne devez pas blaguer avec les vêtements. N'importe qui ne doit pas avoir accès à vos vêtements. Je ne refuse pas de faire des cadeaux de vêtements, mais vous devez prier sérieusement et être conduit par le Seigneur pour donner vos vêtements. Joseph s'est enfoui, il a laissé les vêtements et à partir des vêtements, on a tripoté les choses. Potiphar, qui était un agent de bénédiction pour Joseph, a oublié tout le bienfait de Joseph. Il a fait arrêter et jeter en prison. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous allons parler de la quatrième voie, qui est les totems. La sorcellerie familiale, des manipulations des comportements et des caractères, utilise les totems de famille, des tribus, pour manipuler les comportements des gens. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Lisons dans la parole de Dieu, Exode chapitre 20, le verset 3, et puis nous lirons Ézéchiel 29, du 2e au 3e verset. Gloire au Seigneur. Ceux qui sont connectés, aidez-moi à écrire le passage. Exode, chapitre 20, le 3e verset. J'ai lu ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le totem, c'est un fétiche qui est attaché à une famille, qui est attaché à une communauté, qui est attaché à une tribu. Et derrière le totem, il y a un mauvais esprit.
Et souvent, les totems sont sous forme animale. Les totems aident à protéger les clans, à protéger la tribu, à protéger les familles. Les totems est comme un porte-bonheur. On dit, les totems nous portent chance. Dieu, dans sa parole, dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, les totems, c'est une forme d'idolâtrie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Ézéchiel 29, verset, le 2e au 3e verset. Ézéchiel chapitre 29, du 2e au 3e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Le verset 3. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves. Et tu dis, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Regardez ici, Dieu appelle Pharaon grand crocodile. C'est parce que Pharaon avait le totem des crocodiles. Et il était fier de cela. Tu dis, tu t'effondes, tu dis, ce fleuve est à moi. Personne ne peut me faire du mal. Il dit, prophétise contre Pharaon, ces grands crocodiles. Donc, nous devenons, nous manifestons le caractère de nos totems. Donc, dans Pharaon, il y avait le totem de crocodile. Et Pharaon était devenu comme un crocodile. Dieu dit, grand crocodile. C'est pourquoi nous avons beaucoup de gens qui sont des poissons. Nous avons beaucoup de gens qui sont des chiens. Nous avons beaucoup de gens qui sont des serpents. Nous avons beaucoup de gens qui sont des sirènes. À cause des totems. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Dieu dit, parle. Mon prophète parle contre Pharaon. Grand crocodile. Il est assis sur le fleuve. Il est orgueilleux. Parce que quand tu vois le crocodile, tu ne peux pas attraper le crocodile avec l'hameçon. Non, il va casser ça. Le crocodile est dangereux. Le crocodile est puissant. Et c'était exactement ce qu'était Pharaon. Il s'est glorifié pour sa force. Il s'est glorifié parce qu'il tirait sa force des eaux. Dieu dit, prophétise mon fils contre Pharaon. Les totems. Les totems nous représentent. Les totems représentent une tribu, une famille. Les totems sont des bêtes sacrées. C'est pourquoi dans certaines communautés, tu ne peux pas tuer la bête totémique, sinon tu as des problèmes. Dans d'autres encore, tu ne peux pas manger la bête totémique. Parce que c'est celui qui te protège. Certains d'entre nous, vous êtes là. Vous avez des totems de serpents, par exemple. Quand vous entrez dans une forêt, le serpent ne peut pas vous mordre. Parce que dès que le serpent vous voit, il vous reconnaît. Ça, c'est quelqu'un, un et l'autre. C'est un humain. Mais il a les totems des serpents. D'autres, vous êtes là, vous avez des totems de poissons, des totems de sirènes. Vous ne pouvez jamais vous noyer. Parce que la sirène ne peut jamais se noyer. Le poisson ne peut jamais se noyer.
C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils ont une attraction vers l'eau. Ils aiment l'eau. Comme dit une sœur, pasteur, moi, je me sens à l'aise dans l'eau. J'aime l'eau. Et même dans sa photo de profil, elle a mis de l'eau. C'était comme un océan. Il m'a dit les totems. Les totems. Les totems influencent nos comportements, nos habitudes. Au travers les totems, la sorcellerie familiale arrive à manipuler beaucoup de gens. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Certaines communautés sont représentées par la vache. La vache donne le lait. La vache donne beaucoup de produits. La vache, c'est le symbole de beaucoup de communautés dans notre monde. La vache. C'est quand on voit certaines tribus, quand vous allez en mariage, on vous demande la vache dans la liste des dots. Parce que chez eux, la vache est une richesse. Dans d'autres communautés, on ne mange pas la vache parce que la vache les protège. La vache leur donne la richesse. Quand vous allez, par exemple, les Indiens, tout ça, ils ne mangent pas la vache. La viande de vache, on ne mange pas ça. Parce que c'est une bête sacrée, c'est une bête totémique. D'autres ont les totems de serpents. Les totems de serpents, c'est beaucoup de tribus au travers les mondes. Quand vous prenez par exemple la religion qu'on appelle le vaudou a comme emblème le serpent, le léopard, la panthère, le crocodile. Ces totems sont dans nos familles, dans nos communautés, à cause des pactes et des alliances que nos parents ont fait dans le monde des ténèbres. Ils ont fait des pactes, des alliances. Et vous savez que l'alliance est toujours représentée par quelque chose de physique. Il y a quelque chose de physique qui représente l'alliance. L'alliance est spirituelle, mais elle est représentée, elle est matérialisée toujours par quelque chose de physique. Nos pères, nos ancêtres, nos grands-parents, quand ils ont traité des alliances avec les forces des ténèbres, il y a eu des représentations de ces alliances-là. Ce sont les totems. Les totems ont été des représentations des pactes et des alliances que nos parents ont fait dans le monde des ténèbres. Et ces alliances, ces pactes, sont allés même au niveau des nations. Vous savez qu'il y a certaines nations. Chez nous, c'est les léopards. Dans notre pays, c'est le panthère. Dans notre pays, c'est les lions. Vous verrez là où il y a les chefs d'État. On met la peau de la bête totémique. Donc, il tire son pouvoir de cet animal-là. Chez nous, nous avions un ancien président, le président Mobutu, déjà décédé. Ce feu président tirait sa force, tirait son pouvoir, tirait sa domination du léopard. Et là où il y avait son trône, il y avait la peau de léopard. On mettait la peau de léopard. Donc il tirait sa force, il tirait son pouvoir du léopard. Et on l'appelait le léopard. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai pris ce soir toute alliance avec une bête totémique soit brisée au nom de Jésus-Christ, soit brisée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce soir, je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré de l'influence des totems, de ta famille, de ta tribu, de ta communauté, même de ta nation, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donne-moi le meilleur des amens. Plus fort est ton amen, plus vite est ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc les totems sont une forme d'idolâtrie. Les gens, au lieu d'adorer Dieu, ils ont adoré les créatures. Et la sorcellerie familiale se sert des totems pour manifester
les caractéristiques de ces bêtes dans le comportement des gens. Donc, pour manipuler le comportement des gens, la sorcellerie familiale va chercher dans votre totem les caractéristiques de cet animal-là et va commencer maintenant à reproduire ça dans votre comportement. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Par exemple, je vais vous donner 4 exemples de totems et je vais vous donner les plans pour le comportement des gens. Par exemple, les gens qui ont les totems des serpents. Vous verrez par exemple ces gens-là, ils vont manifester les désordres sexuels. Quand vous avez les totems des serpents, il y aura des difficultés dans le mariage. Il y aura le vagabondage sexuel. Regardez partout où le serpent est vénéré, vous allez voir que les gens ont des problèmes de mariage. Les foyers brisés, l'infidélité, l'immoralité sexuelle. Pourquoi? Parce que c'est la nature du serpent. Le serpent, c'est la séduction. Quand on élève les serpents, il y aura les désordres sexuels, les penchants sexuels. On va aussi constater l'hypocrisie. Parce que les serpents aiment se cacher. Et il t'est mort. Il peut se cacher sous les herbes. Tu te dis, il n'y a rien. Mais le serpent est là. Dès que tu avances, il te pique, il te mord avec son venin. Donc, les gens qui ont les totems des serpents, vous allez constater qu'il y aura beaucoup d'hypocrites. Ils font le mal en cachette. Ils détruisent les gens en cachette. Ils ne montrent jamais leur vraie nature. C'est pourquoi vous verrez, Jésus et Jean-Baptiste ont qualifié les pharisiens de la race des vipères. Parce que la vipère change de peau, mais il reste toujours dangereux. J'ai pris ce soir tout lien, tout contact avec les totems de ta famille qui influencent ton comportement. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je te détache, je te détache, je te détache. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, là où il y a les totems des serpents, l'hypocrisie. Vous savez qu'il y a certaines personnes, quand on vous dit les choses que la personne fait, vous dites non, ce n'est pas... On est en train de mentir sur la personne. C'est ça les serpents. Donc, vous n'allez pas croire que c'est la personne qui fait ça. Donc, c'est ça les totems des serpents. C'est l'hypocrisie. Ils se cachent. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église aujourd'hui. À cause des totems du serpent. Les gens qui ont les totems des serpents, on va remarquer le mensonge. Il y en a qui mentent comme ils respirent. Parce que l'ennemi manipule leur comportement pour qu'il puisse manifester la nature du serpent. Lors de beaucoup de délivrances, j'ai eu cette histoire des totems des serpents. Il y en a, on a déposé les serpents en eux. Il y en a, quand vous commencez les fortes prières, ils commencent à faire le mouvement du serpent. J'ai reçu à l'église de Cana un frère qui avait le totem des serpents. Et le frère, lors de la délivrance, il a commencé à bouger la tête, seulement comme les serpents. Il bougeait seulement la tête, la tête, la tête. Tout le mouvement des serpents. Ce soir, j'ai pris l'autorité. Tout esprit de totem doit te quitter au nom de Jésus. Doit te quitter au nom de Jésus. Toute alliance qui te relie avec un totem de ta famille, de ta tribu, de ta communauté, même de ta nation. Je brise cette alliance au nom de Jésus. Je brise cette alliance au nom de Jésus. Donne-moi le maire des amens. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, je brise toute alliance, tout pacte avec l'esprit des serpents, avec les totems des serpents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les totems des serpents. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens ont les rêves fréquents des serpents. Je ne savais pas l'ampleur
du totem des serpents. Quand j'ai commencé à parler ces choses, il y a beaucoup de gens. D'autres même ne savaient pas qui c'était, qu'ils avaient le totem des serpents. Mais chaque nuit, ils voyaient toujours les serpents, les serpents, les serpents. Ils sont poursuivis par les serpents, ils sont mordus par les serpents. D'autres même sont entourés des serpents. D'autres même dorment avec les serpents. D'autres même ont des rapports sexuels avec les serpents. Les totems des serpents. Quand vous voyez par exemple une nation comme la Chine, les dragons, c'est les serpents. Beaucoup de gens ne savent pas que les dragons, les symboles du dragon, c'est les symboles du serpent. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc, le dragon, c'est celui-là, les serpents. Donc, même la Chine, là, ils ont les serpents. Donc, il y a beaucoup de nations qui ont les totems du serpent. Ce soir, j'écrase tout serpent dans ta fondation. Au nom de Jésus-Christ, tout serpent dans ta fondation, je l'écrase, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le maire de sa main. Gloire au Seigneur. Une autre caractéristique du totem du serpent, c'est la pauvreté. Parce que le serpent avale tout. Il avale votre richesse. Il avale votre santé. Il avale les bonnes choses. C'est pourquoi c'est très dangereux d'avoir comme totem les serpents. Vous trouverez des endroits où il y a le culte du serpent. Vous trouverez une pauvreté inexplicable. Parce que le serpent a avalé les richesses. J'ai pris ce soir tout serpent qui a avalé ta richesse. Je prends l'épée de Dieu. Je les coupe en mille morceaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à l'esprit des serpents de te libérer, de te libérer, de te libérer, de te libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième totem, comme beaucoup de gens, c'est les totems des gorilles, des chimpanzés ou des singes. Gorilles, chimpanzés, singes. Ce totem donne une force anormale. Les gens qui ont les totems des gorilles, des chimpanzés, de singes, vous allez constater qu'ils vont manifester une force anormale. Vous savez que chez nous, il y a certaines femmes qui tapent leur mari. Parce qu'ils ont les totems des chimpanzés, des gorilles. Il y a même des tribus, quand l'enfant naît, on prend l'os du chimpanzé, on lave l'enfant pour lui donner la force. Donc, on va constater une force physique anormale. La brutalité. On va constater aussi l'esprit de colère. Il y a des gens, quand ils se fâchent, ils peuvent déchirer les habits. Quand ils se fâchent, ils ne veulent entendre personne. C'est le totem. Donc, la sorcellerie utilise le totem pour manipuler les comportements des gens. La brutalité. Il y a des gens qui n'ont pas de manière. Souvent, les gens qui viennent de provinces, de régions où il y a les forêts. Chez nous, il y a la forêt équatoriale là. Vous trouverez ces gens-là qui sont brutales. Vous trouverez ces gens-là ont une force anormale. L'esprit de bagarre, l'esprit de guerre. Ils sont tout le temps conflictuels. Et chez nous, à l'époque coloniale, les gens qui venaient des régions où il y a la forêt équatoriale, on les mettait dans l'armée. Les colons les mettaient dans l'armée parce qu'ils savaient que c'est des gens qui manifestaient une force anormale. C'est des gens qui étaient brutaux. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai pris ce soir toute manipulation
de ton comportement, à partir des totems de ta famille. J'ai pris cette manipulation. J'ai pris cette manipulation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois l'esprit animalier te quitter au nom de Jésus. Je vois l'esprit des totems te libérer, te libérer, te libérer au nom de Jésus. Donne-moi le maire de Samen. Troisièmement, il y a les totems de félin. Là, je vois les totems du lion, du léopard, panthère, tous les félins là. Il y a des gens qui ont ces totems là. J'ai reçu des cas d'une jeune femme. Elle avait des problèmes de colère. C'était dû à un totem. Et lorsque nous sommes en train de partir, elle m'a dit, pasteur, mon grand-père avait un léopard qu'il élevait. Il a domestiqué un léopard. Souvent les totems est comme un porte-bonheur. Souvent les totems est protégé. Le totem est vénéré. Et les gens manifestent maintenant le comportement du totem. Il dit, parce que dans notre famille, c'est la colère. Nous sommes des gens colériques. Et ce comportement, c'était parce qu'il y avait les totems des léopards. Les gens qui ont les totems des léopards, des lions, on va trouver l'instinct guerrier. Les troubles des comportements. Vous trouverez des femmes qui sont autoritaires. C'est leur totem. La sorcellerie familiale les a manipulés à partir de leur totem. Vous savez qu'il y a certaines femmes, vous arrivez dans un couple, la femme dit à l'homme, hé messieurs, assieds-toi là-bas. L'homme vient en tremblant, il s'assoit. Je ne veux plus que tu appelles ta famille. C'est compris? Bien compris, chérie. Bien compris, chérie. L'homme tremble. Bien compris, chérie. Je ne vais plus les faire. Je ne vais plus les faire. L'homme tremble. Il y a des femmes autoritaires. Il y a des femmes qui battent leur mari. Et ça, c'est dans les totems. Quand vous avez les totems du lion, du léopard, vous aurez une force physique anormale. Vous savez que ça, ce n'est pas une femme. Ça, c'est un mauvais esprit. J'avais la délivrance à l'église. Dieu m'a révélé. Il m'a dit, il y a l'esprit des lions. Il y a quelqu'un qui est entré avec l'esprit des lions. Commence à prendre l'épée de Dieu, commence à couper ces lions. Bien aimé, j'ai pris l'épée de Dieu. J'ai commencé à taper sur les lions. À taper. J'étais en train de faire la délivrance. J'ai tapé comme ça. Et il y a une jeune femme qui a commencé à manifester. Elle a commencé à crier. À crier. Et elle faisait les sangles comme les griffes. Les sœurs et les mamans du protocole n'ont pas pu la retenir. Parce qu'elle développait une force anormale. Jusqu'à ce que deux frères qui sont des sportifs. Parce que chez moi, à l'église, j'ai des sportifs. À cause des délivrances. Parce qu'il y a des cas. Pour maîtriser certaines personnes, dès que l'esprit animalier commence à agir, c'est terrible. Les frères qui étaient des sportifs sont allés. Mais c'est avec difficulté qu'ils arrivaient à maîtriser la sœur. Il y avait l'esprit des lions. Même les cieux, les griffes, tous les mouvements du lion. Wouh, wouh, avec les griffes sautaient. J'ai pris ce soir tout esprit animalier qui est entré en toi à cause de totems. Que cet esprit te libère, te libère, te libère, te libère au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-moi le meilleur des amens. Les femmes autoritaires, les femmes qui dirigent leur mari, souvent c'est dans les totems. Quand vous avez les totems des lions, des léopards, des panthères. Quatrième type de totem, c'est les totems de sirènes. Les totems des sirènes. Quand je regarde mes sœurs antillaises,
Franchement, elles sont très belles. Malheureusement, je suis déjà marié. Quand vous regardez les Antillaises, oh, franchement, elles ont des très belles femmes. Caraïbes, Antilles, vous avez des très belles femmes. Mais d'où leur vient cette beauté-là? C'est la sirène. Donc, le totem des sirènes donne la beauté. Ce n'est pas seulement les Antilles et les Caraïbes, mais c'est partout où il y a les îles. Les gens qui viennent des îles, des zones côtières, des régions côtières, des lacs, là où il y a des eaux. Vous verrez que dans ces parties-là sortent des belles femmes, des belles créatures. Donc, le totem des sirènes, qui est, par leurs ancêtres, confère aux femmes une beauté terrible, une beauté envoûtante. Ce totem confère aux femmes le charme. D'autres totems donnent aux gens la force animale, mais d'autres totems peuvent donner la beauté, le charme. Et les gens qui ont le totem des sirènes, vous verrez que c'est des belles femmes. Mais ces femmes ne restent jamais au mariage. Ces belles femmes sont destinées à la prostitution. Ces belles femmes sont destinées à l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi vous voyez dans les îles, les régions côtières, les régions où il y a les lacs, vous verrez le taux d'immoralité sexuelle est très élevé à cause de la présence des sirènes. Donc, le totem des sirènes vous donne la beauté, mais cette beauté, c'est pour l'immoralité, ce n'est pas pour rester dans le mariage. C'est pourquoi les gens qui viennent des régions côtières ont toujours des problèmes de mariage. Divorce. Vous avez les phénomènes des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Vous avez les phénomènes des femmes qui ont 5 enfants avec 5 pères différents. Des mariages qui ne durent pas. Les femmes seules. D'autres même n'arrivent pas à se marier. Le célibat prolongé. Tout ça, c'est à cause du totem de la sirène. J'ai pris ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout totem qui manipule ton comportement, tout totem qui amène des problèmes dans ta vie, je brise des liens entre toi et ce totem. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te sépare, je te sépare, je te sépare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un dire, je renonce au totem de ma tribu. Je renonce au totem de mon clan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De le totem des sirènes. Il y a chez nous une tribu là. Et dans cette tribu là, les femmes qui sont brunes, hein, de teint clair, ont toujours la sorcellerie. Donc c'est un totem qui est dans les clans. Les femmes brunes, on leur donne la sorcellerie. Donc il y a le totem des sirènes. Le désordre sexuel. Donc vous verrez que les gens auront toujours une tendance vers le péché sexuel. C'est à partir de la sirène. Vous constaterez aussi tendance à l'alcool. L'alcoolisme. Dans les îles, les gens boivent des boissons fortes. C'est le totem des sirènes. La musique. Vous verrez que les gens qui sont dans les Caraïbes, dans les Antilles, les îles, la musique est très développée. Parce que la sirène aime danser. Quand vous regardez la queue de la sirène, dans le poisson. Le poisson. Donc, vous verrez par exemple la mode, la musique, la prostitution est très développée dans les îles. Les îlots,
les régions côtières, les lacs, à cause du totem de la sirène. Ce soir, je te vois être délivré de tout totem de ta tribu, de tout totem de ton clan, de tout totem de ton pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, délivre-moi de tout totem de ma famille. Délivre-moi, Seigneur, de tout totem de mon village. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment reconnaître les totems de vos familles, de vos clans? C'est l'animal qui est élevé. Vous verrez partout, il y a la représentation d'un animal. Le symbole de votre clan, les symboles de votre tribu, les symboles de votre pays. En étudiant l'histoire, et les symboles de votre clan, de votre tribu, de votre pays. Deuxièmement, au travers les rêves. Les gens qui sont tout le temps dans la forêt. Les gens qui sont tout le temps dans les eaux. Vous sentez que c'est le totem des poissons, des crocodiles, tout ça. Les animaux qui sont chaque fois présents dans nos rêves peuvent nous renseigner sur les types de totems qui règnent. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Toute manipulation de ma vie, de mon étoile, par les totems de ma famille, par les totems, je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Nous continuons ces enseignements à la 3e session qui va intervenir mi-avril. J'aimerais que tu puisses commencer d'abord à bénir le Seigneur pour la parole qu'il nous envoie. Il envoie la parole pour nous révéler les choses cachées. Il envoie la parole pour nous éclairer. Il envoie la parole pour nous donner l'intelligence spirituelle. Afin que nous puissions savoir comment orienter notre prière et comment avoir la victoire. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur, commence à bénir le nom du Seigneur. Je te dis merci, le roi des gloires. Merci, papa, pour ta parole. Ta parole ne sort et ne revient jamais à toi sans effet, Seigneur. C'est toi qui as inspiré cette parole pour nous délivrer. Tu as inspiré cette parole pour nous donner la connaissance, afin que nous puissions orienter nos prières et remporter la victoire. Gloire à toi, le libérateur. Gloire à toi, celui qui ne change jamais. Gloire à toi, celui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Le roi des rois, c'est toi. Le véritable Dieu, c'est toi. Le prince de paix, c'est toi. Sois béni, l'homme de Galilée. Sois béni, papa. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous montons dans la prière. Nous allons d'abord renoncer au totem de nos familles. Je ne sais pas, le totem de ta famille, le totem de ton clan. Tu vas ce soir renoncer à ce totem. Tu vas ce soir briser les liens qui te lient à ce totem. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite et après moi. Je renonce à toute alliance, à tout pacte avec les totems de ma famille, de ma tribu,
au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise le lien avec ces totems. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me sépare, je me sépare, je me sépare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monte maintenant dans la prière. Commence à briser les liens. Commence à briser les alliances, les pactes avec les totems de ta famille. Renonce, renonce, renonce à ces totems. Renonce à ces totems au nom de Jésus. Brise tout lien avec ces totems. Tout lien avec cette bête totémique. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je renonce à toute alliance, à tout pacte avec les totems de ma famille, avec les totems de mon clan, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les liens, je me sépare, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Granda randa baba, ikaranda ba sakarna ba, granda randa baba, ikaranda ba sakarna ba, randa randa baba, ikaranda ba sakarna ba, randa randa baba, ikaranda ba sakarna ba. Yeranda baba, ikaranda ba sakarna ba, ikaranda ba sakarna ba, ikaranda ba sakarna ba, randa randa ba, ikarundo bo sakarna ba, randa randa baba, randa baba, ikaranda ba sakarna ba. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons les liens, nous brisons les alliances avec les totems de nos familles, de nos clans, de nos nations, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous séparons, nous nous séparons, nous nous séparons, nous nous séparons de ces totems au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, toute alliance, tout pacte qui te lie au totem de ta famille, au totem de ta tribu, est brisé au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur de sa veine. Plus fort est ton amen. Plus vite est le brisement des alliances avec le totem au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Les totems sont dans nos fondations. Il y a des rites, il y a des rituels qui ont été faits pour amener, pour permettre à ces totems de régner dans nos familles, de protéger nos familles, de donner ce qu'on appelle soi-disant chance. Nous allons annuler les rituels. Par la puissance du sang de Jésus, j'annule tout rituel qui a été fait dans ma famille, par mes ancêtres, par mes arrière. J'annule ces rituels. Je renonce au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis après moi. Je renonce à tout rituel qui a été fait dans ma famille, dans mon clan, avec les totems, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule par la puissance du sang de Jésus toute dédicace de ma vie, de ma destinée, au totem de ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je déclare que j'appartiens à Christ. Je n'appartiens pas au totem de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à renoncer aux dédicaces, aux rituels qui ont été faits avec ce totem. Déclare que tu appartiens à Christ. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu n'appartiens plus au totem de ta famille. Tu appartiens à Christ. Tu appartiens à Jésus-Christ. Commence à prier, monte en prière, monte en prière. Shikabababa, Iranda ba sakarna baba, Shikobo randa baba,
Imaranda Baba. Je renonce à toute dédicace de ma vie au totem de ma famille, au totem de mon clan, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'annule les rituels, j'annule les rituels, j'annule les rituels, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tout rite qui a été mené par nos ancêtres, par nos arrière-ancêtres, avec ces bêtes totémiques, nous annulons cela par la puissance du sang de Jésus. Nous annulons cela par la puissance du sang de Jésus. Nous annulons cela par la puissance du sang de Jésus. Nous déclarons ce soir que nous avons été rachetés par le sang de Christ. Nous n'appartenons plus au totem de nos familles. Nous n'appartenons plus au totem de nos nations. Nous appartenons à Christ. Nous appartenons à Christ. Randa randa baba, ikaranda ba sakaraba, randa randa ba, ikaranda ba sakaraba, yerundo sakaraba, shikaranda baba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakaraba, ikarundo sakaraba. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Ma vie n'appartient plus au totem de ma famille. Ma vie appartient à Christ. Je déclare ce soir, ma vie appartient à Christ. Je ne suis plus la propriété des totems de ma famille. Je ne les appartiens plus au nom de Jésus. J'appartiens à Christ Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Tu vas maintenant prendre autorité. Tu vas chasser l'esprit des totems. Derrière les totems, il y a l'esprit. L'esprit des lions, l'esprit des serpents, l'esprit des sirènes. Je chasse tout esprit des totems. Je prise le contrôle du totem sur ma vie au nom de Jésus. Je te chasse, esprit des totems. Libère-moi, libère-moi, libère-moi au nom de Jésus. Lève ta main droite. Dis après moi, je prends autorité. Je chasse tout esprit derrière les totems de ma famille, de ma tribu, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit des serpents, toi, esprit des sirènes, toi, esprit des forêts, toi, esprit des lions, des léopards, des gorilles. Libère-moi au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple des totems. Libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie au nom de Jésus. Commence à prier, commence à taper les mains. Chasse l'esprit des totems. Commande à tout totem de te libérer, de te libérer, de te libérer au nom de Jésus. Ce soir, je prends l'autorité. Je commande à tout esprit de totem qui contrôle mon frère, ma soeur. Que cet esprit puisse les quitter maintenant. Que cet esprit puisse libérer leur vie, libérer leur vie, libérer leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai brisé toute manipulation par les totems. Je commande à l'esprit des totems de te libérer, 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 de te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit des totems, totem des serpents, totem des sirènes, totem des forêts, totem des eaux, sors, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de totem, j'ai pris ta domination sur mon frère, sur ma soeur. J'ai pris ta domination sur nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de totem, sors
sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba baba baba, sheka baba baba, sheka randa baba. Esprit de totem, sors, libère mon peuple, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Shikarandar naba, randar naba, yerandar naba, ikarandaba sakaraba, esprit de totem. Ton emprise sur nos vies, ton emprise sur nos familles est brisée au nom de Jésus-Christ. Esprit de totem, ta domination sur nous, sur nos familles, sur nos enfants est brisée, est brisée, est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de totem, sors, 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 dégage, 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 dégage nos vies, dégage nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je peux voir l'esprit de totem te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois l'esprit de totem te libérer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Plus fort est ton amen, plus vite est le brisement de toute domination par les totems de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Nous passons maintenant dans le moment de guérison, de miracle et de délivrance. La Bible dit qu'il te soit fait selon que tu as cru, selon ta foi. Qu'est-ce que tu crois ce soir à la fin de ce programme? Tu t'attends à quoi? Si tu crois et tu t'attends à la guérison, qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Si tu crois et tu t'attends à la délivrance de toute forme des attaques de la sorcellerie familiale, qu'il te soit fait selon que tu as cru. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois ce soir que les portes fermées par la sorcellerie familiale vont s'ouvrir, rien ne pourra arrêter ça. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu honore la foi. Plusieurs personnes qui sont guéries, qui sont délivrées, je ne les connais même pas. Ils ont seulement mis la foi. Ce soir aussi, si tu mets ta foi, tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Nous allons nous appuyer sur Matthieu chapitre 8, le verset 16. Aidez-moi à écrire cela. Matthieu chapitre 8, le verset 16. Évangile de Matthieu, chapitre 8, le verset 16. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les esprits par sa parole. La parole a le pouvoir. Nous avons la même parole. Nous pouvons chasser les esprits qui perturbent nos vies. Les esprits qui amènent la maladie. Derrière beaucoup de problèmes que les gens ont, il y a des mauvais esprits.
Les mauvais esprits peuvent opérer dans les affaires d'une personne et apporter le blocage. Les mauvais esprits peuvent opérer dans la santé d'une personne et apporter les maladies. Les mauvais esprits peuvent opérer dans le finance d'une personne et apporter les problèmes financiers, blocages financiers, dettes. Les mauvais esprits peuvent opérer dans la famille, apporter les divisions, les querelles, le célibat. Ce soir, nous allons commander aux mauvais esprits de sortir au nom de Jésus. Ils doivent sortir avec leur maladie. Ils doivent sortir avec leur blocage. Tout mauvais esprit qui opère dans ma vie, qui opère dans ma famille, qui opère dans la vie de mes enfants, sors avec tes difficultés, sors avec ta maladie, sors avec tes échecs, sors avec tes cauchemars. Vous ne dormez pas la nuit. Vous êtes tout le temps oppressé. Tout le temps des cauchemars. Tout le temps vous rêvez mal. Vous rêvez mal. Il y a les mauvais esprits qui sont derrière cela. Tu dois les commander ce soir de sortir avec leurs cauchemars au nom de Jésus. De sortir avec leurs complications. Tu rencontres des complications là où normalement il ne devait pas avoir de complications. C'est l'œuvre des mauvais esprits. Tu dois recevoir de l'argent. On complique tout. Tu fais les problèmes de visa, de titre de séjour. Il y a des complications. Ce sont les mauvais esprits. Ils doivent sortir avec leurs complications. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, à mon nom, vous chasserez le démon. Cherche un endroit où tu es calme. Mets-toi debout. Reprends après moi. Tout esprit impur, quel que soit ton nom, toi qui opères dans mes affaires, dans mon mariage, dans mes finances, dans ma santé, je te commande maintenant, sors, sors, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, sors avec ta maladie, sors avec tes oppressions, sors avec tes difficultés, sors avec tes complications, sors avec ton blocage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de ma santé, sors de mes finances, sors de mes affaires, sors de la vie de mes enfants, sors de la vie de mon mari, sors de la vie de ma femme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence maintenant à commander aux mauvais esprits de sortir de ta vie, de sortir avec les blocages, de sortir avec la maladie. Quels que soient les domaines où ils opèrent, ils doivent sortir. Ils doivent sortir au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Commence à commander à ces esprits qui opèrent dans ta santé. Ces esprits qui opèrent dans tes finances. Ces esprits qui opèrent dans ton couple. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'harmonie. C'est l'œuvre de mauvais esprits. Ces esprits qui opèrent dans ta carrière. Il n'y a pas l'avancement, il n'y a pas le progrès. Commence à commander à ces esprits de sortir. Ces esprits qui opèrent dans ta vie, tout le temps les cauchemars. Commence à les commander de sortir. Ils doivent sortir avec leurs maladies. Ils doivent sortir avec leurs difficultés. Ils doivent sortir avec leurs complications. Ils doivent sortir avec leurs blocages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit qui n'est pas de Dieu, tout esprit impur qui opère dans la vie de mon frère et de ma soeur. Toi, esprit impur qui opère dans leur santé. Toi, esprit impur qui opère dans leurs affaires. Toi, esprit impur qui opère dans leur mariage. Toi, esprit impur qui opère dans la vie de leurs enfants. Toi, c'est trop. Prends tes mariages. Sors, 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 sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sors avec tes envoûtements, sors avec ton blocage, sors avec tes oppressions.
Sors avec tes cauchemars. Sors, 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 sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit et sort. L'esprit et sort maintenant. Laisse aller mon peuple. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Libérez, 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 libérez la vie, libérez la santé, libérez la finance. Mettez-la, 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 mettez-la. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, mets-toi à genoux. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre la main, mets la main au cœur. Si tu as plusieurs maladies, mets la main ou le main sur la tête et crois. Je sens l'onction de Dieu descendre sur les gens. Alors que les gens sont à genoux, je vois la nuée de gloire, la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce soir. Il est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. La distance n'est pas une barrière. Le Saint-Esprit est là. Où pouvons-nous fuir loin de sa présence? Où pouvons-nous fuir loin de sa présence? La présence du Saint-Esprit est là. Je vois déjà commencer à pleurer. Je vois déjà commencer à s'agiter. La puissance du Saint-Esprit est là. C'est sur toi, mon frère. C'est sur toi, ma soeur. Recevez la puissance du Saint-Esprit et soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus. Le nom de l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que les choses qui pesaient sur toi soient maintenant brisées, brisées, brisées au nom de Jésus-Christ. Joug des maladies, joug des célibats, qui est dans votre famille, les femmes ne se marient pas. J'ai brisé le joug au nom de Jésus. J'ai brisé le joug au nom de Jésus. Joug des pauvretés, qui est dans votre famille. Les gens ne se lèvent pas, les gens ne s'épanouissent pas, ne prospèrent pas. Par l'onction du Seigneur ce soir, ce joug est brisé, ce joug est brisé, ce joug est brisé, ce joug est brisé, ce joug est brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Joug des maladies. Il est écrit l'onction brisera les jougs. L'onction brisera les jougs. Joug des maladies. Maladies mystérieuses. Maladies bizarres. Tu sens des choses se mouvoir dans ton corps. Ce serpent introduit dans la sorcellerie qui monte, qui bouge dans ton corps. Par la puissance du Saint-Esprit. Le joug est brisé, le joug est brisé, le joug est brisé. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je peux voir les démons quitter les gens. Je peux voir les démons sortir. Ils sortent avec leur maladie. Ils sortent avec leur blocage. Ils sortent avec leur cauchemar. Ils sortent avec leurs complications. Ils sortent avec leur blocage. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Il y en a qui n'ont jamais parlé à notre langue. Par la puissance du Saint-Esprit, ils vont commencer à crier en langue. Le Saint-Esprit va mettre des paroles. Des paroles, des paroles, des paroles dans notre langue. Recevez le Saint-Esprit et soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés au nom de Jésus. Il est écrit ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit,
par mon esprit, par la puissance du Saint-Esprit, soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés. De la tête jusqu'à la plante des pieds, soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés au nom de Jésus. Il est l'esprit de vie. Il communique la vie à ce corps qui est mort, à ces membres qui ne fonctionnent pas bien. Il communique la vie dans tes poumons, la vie dans ton sang, la vie dans tes yeux, la vie dans tes oreilles, la vie dans ton système, la vie de Dieu. Ça chasse la mort, ça chasse la mort, ça chasse la malédiction, ça chasse les échecs. La vie de Dieu chasse la maladie, la vie de Dieu reçoit la vie de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, ce soir, il y a une forte onction. Je vois beaucoup de gens par terre. Je vois les démons fuir. L'onction du Seigneur est là. L'onction du Seigneur est présent. Il est là pour exécuter la volonté de dans ta vie. Il est là pour mettre fin au règne de la sorcellerie dans ta famille. Il est là pour mettre fin au règne de la sorcellerie dans ta vie. Seul Jésus doit régner. Seul Jésus doit régner. Le Saint-Esprit est là ce soir pour glorifier Jésus. Il est là ce soir pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus dans ta vie, dans ta santé, dans tes finances, dans tous les aspects. Yeranda baba, Shenda baba, Yeronda sakaranda baba. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Que vos vies changent. Que vos vies soient transformées. Que les barrières visibles tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton travail. Merci pour ton travail. Merci pour ton travail. Alléluia. Alléluia. Il y a une forte onction. Je sens le feu dans mes mains. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Tu es l'esprit de liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Je te déclare ce soir libre, 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 libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marche dans la liberté des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commence maintenant à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour l'action du Saint-Esprit. Remercie le Seigneur pour l'action du Saint-Esprit. Oh, merci cher Saint-Esprit pour ton action dans nos vies. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu brises les jougs. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous restaures. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous délivres, tu nous guéris. Merci pour la liberté. Merci pour la liberté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Reprends encore après moi. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Que toute la gloire revienne à Dieu. Ne manquez pas de partager votre témoignage. Le témoignage est une arme de victoire. Partagez votre témoignage pour encourager d'autres personnes. Partagez votre témoignage pour glorifier Dieu.
Je sais qu'il a fait de grandes choses pendant ces 3 jours. Que seul le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez gêné avec moi, que Dieu puisse vous accorder les désirs de votre cœur. Que votre requête soit transformée en témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sorcellerie familiale est vaincue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, pour ceux qui seront touchés pour l'offrande, de nous les faire parvenir au plus tard le 5 avril. Je suis en train de prier pour vous. Je suis déjà en train de prier personnellement pour tous ceux qui ont envoyé déjà leurs offrandes. Je monte devant Dieu pour que Dieu, qui nous a envoyés dans ce travail, puisse se révéler à vous, puisse vous donner la victoire et que vous puissiez vivre les portes ouvertes. Que tout ce que les sorciers ont détruit puisse être restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Donc, n'oubliez pas de nous faire parvenir votre offrande au plus tard le 5 avril. Entre-temps, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de ces 3 jours de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance aux instructions divines. Je vous embrasse très fort. Félicitations à vous et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom.